Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer mon appartement tour. Donc je vais vous montrer le studio que j'ai pour mes études. Donc c'est un studio de 25 mètres carrés et qui est situé à Lyon et que j'ai tout aménagé à mon goût et que maintenant j'aime trop. Donc je suis trop contente de vous le montrer aujourd'hui. Je vais essayer d'alterner avec des plans où je suis devant la caméra pour que ça soit plus sympa et des plans où je suis derrière la caméra pour que ça soit plus pratique à filmer. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc on commence vite fait sur la pièce la plus nulle clairement de mon appart, donc je vais aller assez vite. Donc c'est un espèce de couloir, une espèce d'entrée. Donc en fait là je mets tous les trucs qui sont moches et que j'ai pas envie qu'ils soient à la vue dans mon appart. Du coup il y a les étendoirs, l'aspirateur, un chauffage, un lit de camp, un escabeau. Voilà, et ce qui est pratique c'est que j'ai aussi un placard avec quelques vêtements et un peu de bazar. Et là c'est ma porte d'entrée qui était derrière moi du coup, où j'ai décroché pour mettre mes sacs avant de partir, donc c'est assez pratique. Au départ j'aimais pas du tout cette pièce, je trouvais que ça me faisait perdre des mètres carrés et au final ça me permet de ranger tous les trucs qui sont moches et que je vais pas avoir à la vue, donc c'est assez pratique. Du coup on va ouvrir la porte et là on passe à la pièce à vivre. Donc je vais commencer par cet endroit qui est la cuisine, donc la kitchenette équipée qu'on trouve presque dans tous les studios. Donc du coup j'avais déjà le frigo, un placard sous l'évier, l'évier, les plaques de cuisson. Et ce dont j'étais super contente, c'est que j'avais un meuble qui était déjà là de rangement au-dessus de l'évier, donc c'est hyper pratique. Donc là je mets tout ce qui est nourriture et ici je mets tout ce qui est vaisselle. Et je vous montre juste parce que j'ai ces deux trucs qui viennent de Ikea et qui permettent de faire des séparations dans vos étagères et donc de ranger plus de trucs, et c'est vraiment hyper pratique et en plus ils sont assez beaux. Donc à côté du frigo j'ai un congélateur, voilà, non je n'ai pas un deuxième frigo, c'est un congélateur. Il était à ma grand-mère, elle n'en avait plus l'utilité, du coup elle me l'a passé et franchement c'est super pratique, même si on se dit que c'est pas la priorité non plus en termes de mobilier, c'est vraiment très pratique. Et en plus ça me fait un plan de travail parce que sinon j'ai pas beaucoup de place pour cuisiner et ça me permet de poser du coup mon grille-pain juste dessus. Donc là maintenant je vais passer au côté qui est en face en fait de l'îlot de cuisine, donc c'est ce petit côté là. Donc ici j'ai un meuble, un des rares meubles que j'ai acheté neuf, il me semble qu'on l'avait acheté à Conforama, non à Linea, franchement je sais plus parce que la majorité de mes meubles je les ai achetés quand je suis rentrée en première année, là je rentre en quatrième année donc ça fait un petit moment. C'est un meuble de cuisine blanc et gris donc qui est vraiment pratique et un peu nécessaire pour pouvoir mettre le micro-ondes et le four, donc ils viennent de chez Carrefour les deux. Le four c'est un Mandine qui coûte 50 €. C'est pas le four du siècle mais franchement ça dépanne grave si vous voulez un petit four en étant étudiant. À côté de ce meuble j'ai une petite desserte qui vient de Ikea, donc c'est une desserte en fer, en métal. Et je n'aimais pas trop le fait que dans la desserte il y a tout qui soit apparent, on voit tout ce qu'il y a dedans. Du coup je cherchais des boîtes et en allant chez Ikea j'ai vu qu'ils faisaient des petites planches de bois exprès pour mettre sur la desserte. Du coup ça permet de cacher, ça fait vraiment plus joli. En plus on peut mettre des petits trucs de déco dessus, donc c'est grave bien. Là j'ai posé un cactus qui vient de Lidl, une bougie de Primark, le vase c'est Maxi Bazar et le petit bouquet de fleurs c'est 2 € à Lidl, mais j'aimerais bien mettre des fleurs séchées à la place, mais il faut que j'en trouve qui soient pas hors de prix. Ensuite ici on a mon canapé lit, désolé c'est assez difficile de faire tout rentrer dans le cadre. Donc c'est un BZ, celui-ci je me souviens je l'avais acheté chez Conforama, il me semble même que c'était le modèle Yanis. Du coup dessus j'ai mis un par-dessus de lit là qui vient de Primark, les coussins il me semble que c'est à Linea. Et ensuite il y a mon traversin et mes coussins dont j'ai besoin pour dormir, c'est pas très beau mais c'est nécessaire. Là j'ai une petite table slash panier qui me sert en fait à la fois de table de chevet et en fait quand il y a des gens chez moi ça me sert de table basse, même si c'est pas très grand, ça fait l'affaire. Et ça permet de pas faire bizarre quand il y a personne et que je la laisse dans un coin. Si ça avait été une vraie table basse ça aurait fait bizarre, mais là ça passe bien je trouve. Ici j'ai un lampadaire que je crois ça vient de Alinea mais je suis vraiment pas sûre. J'avais acheté des lampadaires dans mon premier appart parce qu'il y avait des appliques murales qui éclairaient vraiment rien. Du coup ça permet d'avoir un peu plus de lumière. Et il est rose gold, donc je kiffe la couleur et ça me sert du coup de lampe de chevet en fait. Et à côté j'ai un petit meuble que j'avais trouvé à une vente spéciale étudiant chez Emmaüs, donc c'était en septembre, il y avait tout qui était à moins 50% pour les étudiants, c'était vraiment trop bien. Du coup j'avais trouvé ce petit meuble d'angle pour 5 €. Dessus j'ai un présentoir forme cactus, c'est ma mère qui me l'avait acheté, je sais pas d'où il vient, mais le cactus et la succulente qu'il y a dedans ça vient de Lidl pour les plantes, franchement c'est vraiment cool. Ensuite là j'ai de la déco, donc c'est encore Lidl cette plante là, et là j'ai une plante qu'on m'a offert à ma crémaillère, donc merci encore. Par contre je sais pas trop comment m'en occuper, donc
Elle a pas une super tête, là on voit pas très bien. Donc là désolée pour le contre-jour, mais c'est mes rideaux qui sont des rideaux occultants parce que je n'ai pas de volets. Donc je les ai trouvés à la Foire Fouille et j'ai trouvé le dernier à Carrefour parce qu'il m'en manquait un. Et les voilages ils viennent de Leroy Merlin. Et en fait toute cette partie là de base c'était de la pierre, mais ça faisait vraiment moche, ça faisait genre c'était pas fini, il y avait de la mousse orange qui dépassait en haut. Du coup j'ai repeint en blanc, on a repeint aussi tous les murs en blanc et je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Ensuite on arrive à mon bac à linge et mon bureau, désolé c'est en maxi contre-jour. Du coup le bureau c'est ma mère qui me l'avait donné, il était à elle. Donc on l'a pas acheté neuf et ça c'est une chaise de bureau que ma mère m'avait acheté mais je crois qu'elle l'avait prise chez Ikea. Et dessus j'ai ma machine à coudre qui est protégée avec son petit étui que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Et là au mur il y avait un petit crochet, du coup j'en ai profité pour mettre cette attrape-rêve que j'avais. Je trouve que ça fait un petit peu trop petit par rapport au pan du mur mais j'ai pas de cadre et tout. Donc pour l'instant ça fait l'affaire. Et là on arrive à ce petit coin que je kiffe trop, je le trouve vraiment trop beau. Donc tout d'abord on a ma fille, ma plante, je l'aime trop, c'est une Monstera Deliciosa, donc c'est la plante cliché qu'on voit partout sur les réseaux. C'est une plante qui a une croissance très rapide, donc si vous en voulez une, prévoyez de la place ou sinon achetez-en une petite. Personnellement je l'ai acheté à Ikea pour 15 € et il me manque encore à lui trouver un cache-pot, j'en ai pas encore trouvé qui me convenait. Donc ici tout d'abord on a un petit meuble que ma mère m'a donné, elle l'avait pas acheté neuf mais il me semble que c'est un meuble qu'on trouve chez Ikea et il me sert à mettre tout ce qui est un peu esthétique, donc maquillage, bijoux, coiffure, etc. Et là j'ai mes pots avec mes trucs de make-up que j'utilise le matin ainsi que le miroir. Une bougie qui vient de Primark et les pots c'est des Ikea, ce que toutes les youtubeuses avaient il y a quelques années qu'on voyait vraiment partout. Là à côté on a ma commode, donc c'est une commode qui était dans la chambre de ma mère, donc pareil c'est de la récup on va dire. De base j'en voulais une de Ikea mais elle était toujours out of stock et du coup j'ai pris celle-ci et franchement ça va super bien. Et en plus ça évite d'acheter un meuble neuf du coup. Donc toutes les bougies dessus elles viennent de Primark, le cadre on me l'avait offert, l'aloe vera il vient de Ikea. Et ça c'est une plante, je me rappelle plus le nom mais je l'ai acheté à Plante pour tous, c'est vraiment un bon plan, Plante pour tous et Plante Addict si vous cherchez des plantes pour pas cher. Regardez s'ils viennent dans votre ville parce que c'est vraiment cool. Il me manque juste à aller trouver un cache-pot et pareil un autre cache-pot pour l'aloe vera parce que là ça fait pas hyper joli. Ensuite ici on a ma table, désolée je me pose mais c'est pour que ça rentre dans le cadre. Donc c'est une table que mon grand-père avait fabriquée pour ma mère quand elle était partie faire ses études à 18 ans et que moi ensuite j'ai récupéré quand je suis partie faire mes études, donc je trouve que c'est grave stylé et elle est super pratique parce que je peux la replier comme ça et je tourne les pieds. Donc là vous voyez je l'ai ouverte, il y a la rallonge. Avant je la laissais tout le temps repliée quand j'étais toute seule mais maintenant j'aime bien la laisser ouverte comme ça j'ai la place de poser mon ordi et de manger en face. Et ensuite les chaises, il me semble que je les avais achetées chez But. C'était vraiment la grande tendance quand je les ai achetées et ça l'est encore je trouve et je voulais vraiment des chaises comme ça donc j'étais trop contente. Là on a un petit coin où j'ai mis mon ventilateur que j'espère pouvoir bientôt ranger parce qu'il commence à faire un peu moins chaud. Et à côté j'ai ma machine à laver, donc de base j'en étais super contente, je l'ai rachetée à des gens de mon école à la promo au-dessus de moi. Et elle marchait très bien au début et là maintenant elle a des petits problèmes donc il faut que j'essaye de la réparer donc je suis un peu deg. Mais à part ça j'étais vraiment super contente d'avoir une machine à laver chez moi parce que ça me saoule vraiment d'aller à la laverie. Et j'avais oublié de vous montrer mais là au-dessus de ma porte qui donne sur mon entrée si vous vous rappelez, j'ai un rangement en haut donc c'est pour ça que j'ai un escabeau chez moi, c'est pour y accéder. Et franchement c'est hyper pratique, je mets toutes les valises, les draps, les serviettes. Ça fait un espace de rangement en plus et comme ça je mets encore tous les trucs que je veux pas avoir à la vue. Et là c'est mon luminaire donc c'est les boules en papier qu'on trouve à Ikea pour même pas 1 € et franchement je trouve que ça fait grave l'affaire. Et ensuite on passe aux toilettes salle de bain donc qui sont ici à côté de la cuisine et du coup j'ai mis un miroir. C'est vraiment les miroirs trop pratiques quand on est étudiant, qu'on n'a pas beaucoup de place dans son studio. C'est les miroirs qui se mettent sur les portes donc je crois qu'il y en a partout genre à Jiffy, la Foire Fouille etc. Il y a plusieurs couleurs. Donc voici la salle de bain et comme dans beaucoup de studios il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain. Ce qui me faisait peur dans cette salle de bain c'est qu'il n'y avait vraiment aucun rangement. Vous voyez le miroir c'est pas un meuble où on peut tirer les portes. Le meuble de l'évier, il n'y a pas, enfin c'est pas un meuble quoi, c'est juste un évier donc j'avais vraiment peur de où j'allais ranger mes trucs et au final j'ai réussi à trouver 2-3 rangements. Donc on va commencer par la gauche. Du coup tout d'abord ici j'ai mis un petit meuble que j'avais dans mon ancien appart qui était à la cuisine et qui faisait pile poil la taille pour rentrer ici donc c'est assez pratique. Là j'ai des petites boîtes que j'avais qui venaient de Action, il faudrait que j'en trouve d'autres. Et là juste ici c'est un meuble que m'a filé ma mère donc je sais pas où elle l'a trouvé, peut-être en Assos. Et j'ai acheté une bombe de peinture pour le repeindre en blanc mais je m'en suis pas encore occupée parce que j'ai un peu la flemme. Et voilà je pose lisseur, sèche-cheveux et un peu du stock là et un peu de bazar. Là j'ai une baignoire donc j'avoue que c'est quand même assez cool et assez appréciable. Et là j'ai un magnifique rideau de douche effet marbre voilà, que j'ai acheté à la Foire Fouille et que je trouve
très beau. Donc ici il y a ma mère qui m'avait posé une étagère de salle de bain pour avoir un peu plus de rangement comme je vous disais. Et on l'avait acheté à Leroy Merlin. Et là je sais que c'est pas très beau mais il y a mon truc pour faire le ménage parce qu'en fait il y a mon chauffe-eau qui fuit. Donc ça me permet de récolter les gouttes. Voilà, c'est très moche mais c'est utile, il faut que j'en parle à mon agence. Et là, désolée mais il faut vraiment que je vous montre, j'ai une brosse pour les toilettes qui est trop belle en fait parce qu'elle est effet marbre assortie à mon rideau de douche, donc je la trouve super stylée et elle vient de La Farfouille comme le rideau de douche, elle est toute une collection effet marbre. Et bien voilà, écoutez, c'est la fin de ce petit studio tour, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Il me reste que quelques détails à faire comme un peu de déco, genre les cache-pots, repeindre l'étagère comme je vous ai dit et repeindre les portes aussi parce que j'avais juste mis une sous-couche, il faudrait que je fasse une autre couche. J'aimerais bien aussi peut-être avoir des cadres mais j'ai un peu peur de faire les trous dans les murs, mais je me dis que ça habillerait vraiment les murs parce que j'ai une très grande hauteur sous plafond. J'espère que la vidéo vous a plu, s'il y a des choses dont j'ai pas dit d'où elles venaient, que vous voulez savoir d'où ça vient, n'hésitez pas à me demander. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air, moi ça me fera super plaisir. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao!